À la une de ce 13h, le gouvernement burkinabé parle de son PNDS2 aux partenaires techniques et financiers. Sur plus de 19 000 milliards de francs CFA, seulement 9% de financement extérieur est attendu et le regard tourné vers les PTF. Explication en début de journal. À suivre également dans cette édition les préparatifs du FESPACO jour J-4. C'est déjà la veillée d'armes dans les différentes commissions. La commission accréditation et relations publiques est à pied d'œuvre. Déjà, on annonce le retrait des badges. Voilà pour le sommet. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Mais avant de développer ce titre, c'est à Belgrade que nous ouvrons ce journal sur les pas du chef de la diplomatie burkinabé Alpha Bari et son homologue serbe s'accordent à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. Il a aussi été question de coopération culturelle entre Ouagadougou et Belgrade. La synthèse de ces deux audiences avec Olopoda. C'est une opération de charme diplomatique qui guide les pas du ministre Alpha Bari ici à Belgrade. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur et son homologue serbe parlent ici du renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la Serbie avec en ligne de mire des échanges commerciaux plus poussés. Notre objectif, c'est de partir de ce minimum de coopération là qui existe. Comment est-ce qu'on peut le pousser beaucoup plus loin pour profiter des opportunités qu'offre la Serbie et qui peuvent accompagner le développement du Burkina Faso. Partenariat mutuellement avantageux pour le Burkina Faso et la Serbie, oui, mais pas seulement dans les domaines des infrastructures et du développement socio-économique. Le secteur de la culture est également concerné. Les contours de cette coopération culturelle sont définis avec la ministre serbe en charge de la culture. Vous savez, la Serbie est adossée à l'ancienne Yougoslavie, qui était un grand creuset culturel très important. Et je leur ai fait part du développement et du foisonnement de la culture au Burkina Faso. Donc il y a matière à coopérer et à échanger. Les deux parties sont appelées à travailler ensemble pour rendre plus dynamique l'axe Ouagadougou-Belgrade. Des signatures de mémorandums sont envisagées afin de matérialiser la volonté des deux pays à coopérer dans le domaine de la culture. Je le disais en titre, le PNDS2, c'est en chiffre plus de 19 000 milliards de francs CFA, dont 63% de ressources propres et 9% de financement extérieur à rechercher. Le gouvernement burkinabé compte alors sur ses traditionnels partenaires techniques et financiers. Une opération de charme qui vise aussi de nouveaux bailleurs. Le PNDS2 est expliqué hier au PTF, espérant leur pleine implication. Compte rendu de Yafama Rojikam et Ruth Biniwatara. Le PNDS2 expliquait dans ses objectifs et financements aux partenaires techniques et financiers. 2. Il est attendu un accompagnement dans la démarche de mobilisation des ressources du gouvernement. C'est surtout leur demander de pouvoir en tout cas assurer le relais auprès de leurs sièges respectifs et aussi de leur pays pour pouvoir permettre que nous ayons la participation de leur représentation et aussi les financements attendus à partir de leur intervention auprès des sièges et pays respectifs. 4 axes dans ce nouveau plan qui se fixe pour objectif de rétablir la sécurité et la paix, renforcer la résilience de la nation et transformer structurellement l'économie burkinabé. Pour ce faire, plus de 19 000 milliards sont nécessaires à sa mise en œuvre. 63% du budget sera mobilisé par les ressources propres du Burkina, 9% en ressources extérieures et 28% comme gap à combler. D'où l'organisation d'une prochaine conférence internationale des partenaires. Les partenaires, ils ont aussi bien constaté que la dimension de sécurité, stabilisation et cohésion sociale sont bien intégrées dans le PNDES. Ils sont mis en avant aussi dans le narratif pour la conférence à Bruxelles. La conférence internationale prévue du 2 au 3 décembre à Bruxelles permettra de présenter la vision du Burkina et recueillir les annonces de financement.
Avant les PTF, les forces vives des différentes régions ont eu droit à des explications sur les grandes orientations du plan de développement économique et social, le PNDS2. L'étape du Sahel est assortie de recommandations pour mieux parfaire ce nouveau référentiel qui couvre les périodes 2021-2025. Retrouvons sur place à Dori nos reporters Bouré Makane et Pini Denyano. Dans cette cuvette du Conseil régional du Sahel, le ministre en charge de la communication et celui en charge de l'enseignement supérieur expliquent les orientations du PNDS2 et les mécanismes de son financement aux acteurs locaux de développement. Un exercice ponctué par 3 communications, dont le bilan du PNDS de 2016 à 2020. Nous voulons également saluer la résilience des populations sahéliennes qui sont au quotidien face à ces défis sécuritaires, mais qui ont su également prendre la hauteur pour suivre tout ce qui a été présenté. Le PNDS2 ambitionne faire du Burkina une nation de paix et de démocratie, résiliente, unie et solidaire, tout en transformant la structure de son économie pour une croissance forte, inclusive et durable, d'où le besoin de l'appropriation de son contenu par l'ensemble des acteurs. On a mis au centre de ce PNDS2 le fait que l'effort national doit être le pilier du financement de ce PNDS2-là. Et je pense qu'au niveau d'Israël, ils ont compris également l'appel et l'interpellation à faire en sorte qu'effectivement que chacun se mette en ordre de bataille pour que ce soit un succès. Des recommandations allant de la sécurité et du suivi au niveau terrain des actions menées ont été formulées par les participants. Ces recommandations seront prises en compte pour la bonne marche du PNDS2 dans la région du Sahel, foi du ministre Al-Kassoum Maïga. Cette information, avant de poursuivre, c'est plutôt un communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Pau qui annonce que suite aux incidents survenus les 11 et 12 octobre par des éléments de la garnison de Pau, une enquête a aussitôt été ouverte par son parquet en vue d'élucider les faits et situer les responsabilités. La dite enquête, selon le communiqué, est confiée à la brigade territoriale de gendarmerie de Pau qui a déjà enregistré des plaintes. Il invite donc toute personne victime ou témoin des incidents intervenus à se rendre spontanément à la dite brigade aux fins de prendre en compte sa version. Le procureur du Faso dément également les informations relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles des magistrats et autres acteurs de sa juridiction seraient visés dans les incidents. Il rassure par ailleurs que les victimes de ces faits suscités évoqués et tout autre fait infractionnel qui relèverait de l'enquête seront traités conformément à la loi. Autre point de l'actualité, Ouagadougou sera bientôt sous les projecteurs pour un rendez-vous du 7e art. Tout est fin prêt à jour J-4 du 27e FESPACO. C'est la veillée d'armes dans les différentes commissions. La commission accréditation et relations publiques est à pied d'œuvre. L'heure est au retrait des badges. On en sait plus sur le programme de passage avec Bernard Kombelem et Nyaki Teda. Au siège du FESPACO ce mardi après-midi, c'est le branle-bas à tous les niveaux en attendant le début effectif du festival. Au niveau de la commission accréditation et relations publiques, pas de répit. Les membres sont à pied d'œuvre pour doter les festivaliers de badges. Le travail pour les accréditations a commencé depuis la mi-juin et les inscriptions ont couru jusqu'à mi-août. Après cela, on a enregistré, inscrit les gens et produit les badges. Donc actuellement, tous les badges sont prêts et les gens sont en train de venir retirer. On a commencé par la presse nationale. Le retrait des badges pour la presse nationale a commencé le samedi. Le retrait des badges pour les médias nationaux a expiré hier mardi et commence pour les acteurs du métier du cinéma ce mercredi. Les métiers du cinéma se sont inscrits par association et c'est les responsables d'associations qui viennent récupérer pour leurs membres. Les métiers du cinéma, comme ça c'est des associations qui viennent chercher, ils viendront, je crois que ça va passer très vite. Et peut-être même que jeudi soir, on commencera par les internationaux jusqu'à samedi à midi. Il
faudra qu'on arrête aussi pour aller à la cérémonie d'ouverture. Les badges constituent un laissez-passer pour les médias, certes, mais l'accès d'un site à un autre dépend de la nature du badge. Et le pass, il est là. Maintenant, si le journaliste, il est photographe ou s'il doit faire une interview après, pendant la cérémonie, il faut la main courante, plus son badge, pour pouvoir descendre à la main courante du stade et faire ses interviews et les photos. Maintenant, le soir, avec son badge presse, il allait à la projection presse le matin, il allait voir un film et tout, et qu'il a besoin des avis des cinéastes et tout, et l'ambiance dans la salle de ciné, il lui faut son passe. Donc, c'est les deux ensemble. Le badge presse seul ne donne pas accès aux salles de ciné la nuit. Mais ça donne accès à toutes les autres activités du FESPACO. Je ne parle pas des activités connexes, les activités privées des gens. Bon, des fois, il y en a, c'est sur invitation et tout. Mais tout ce qui est organisé par le FESPACO, ils peuvent avoir accès avec l'air et tous les espaces du FESPACO avec l'air presse média. Seulement, c'est la nuit qu'il faut le pass. Le pass sans le badge, ça ne marche pas. Voilà, il n'y a pas que non, j'ai un pass, je vais à la salle de ciné, je montre le pass pour pouvoir entrer. Non, il faut et le badge et le pass pour pouvoir rentrer dans les salles de ciné. La commission accréditation et relations publiques promet de tout mettre en œuvre pour livrer les badges à tous les demandeurs. Bien entendu, ceux qui se sont inscrits conformément à la procédure. Les retardataires des médias nationaux peuvent encore passer au siège du FESPACO dimanche prochain pour entrer en possession de leur accréditation. Voilà, merci Nyakiteda pour toutes ces précisions. À voir tout à l'heure en image deux conventions de partenariat signées ce matin même par l'Agence nationale de la météorologie. D'abord avec la radiodiffusion télévision du Burkina pour la diffusion du bulletin d'information météorologique et climatique sur la télévision nationale. Et la deuxième avec Coris Banque Internationale à hauteur de 200 millions de francs CFA sur 5 ans. Les précisions de Konsounou Koulibaly et Sébastien Zongo. Deux signatures pour rendre l'information météorologique et climatique disponible sur la télévision nationale. La première avec la radiodiffusion télévision du Burkina permet à l'Agence nationale de la météorologie de produire l'information pour diffusion à la télévision sous forme de bulletin d'information. Nous avons notre centre de météo média qui va faire le montage des informations. Et l'ANAM se charge également, avec son personnel, d'assurer les présentations. Vous aurez remarqué depuis 3 ou 4 ans à peu près, la météo ne passe plus à la télévision nationale. C'était un gros manque et une grosse attente des populations. Vous avez entendu ma suggestion faite tout à l'heure. Il est important que nous puissions englober les langues nationales dans le bulletin météo, parce que nous avons une grande partie de la population, la majeure partie de la population, qui ne parle pas toujours le français. Les réflexions sont également en cours pour envisager de rendre cette information disponible par la radio. Parce que l'information climatique aujourd'hui permet donc de planifier les cultures, permet également de prendre des dispositions d'atténuation pour l'irrigation, afin que, en réalité, donc, les campagnes agricoles que nous connaissons donc, dans notre pays ne soient pas déficitaires. La deuxième convention avec Coris Banque Internationale permet de sponsoriser la première à hauteur de 40 millions de francs CFA l'an, soit 200 millions sur 5 ans. La FICOM, 6e édition, mettra le doigt dans la plaie chez la terre, matière à spéculation au Faso. Rien ne va actuellement entre élus locaux, promoteurs immobiliers, propriétaires terriens et agro-businessmen. Des crises qui en rajoutent au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Le comité d'organisation de la foire internationale de Komsilga 2021 annonce les couleurs par voie de presse. La FICOM est par essence une vitrine pour les acteurs du monde rural. L'explication de Urbain Benito Somé et Nyakiteda. Le village de Silmissin aux couleurs de la foire internationale de Komsilga du 23 au 27 novembre prochain. C'est la déclaration d'entrée du comité d'organisation de la dite foire. C'est un rendez-vous annuel des producteurs, techniciens et partenaires au développement pour un partage des savoirs.
et l'Association pour le développement du monde rural ADMR, initiatrice de cette foire, met en lumière le savoir-faire et le savoir-être des acteurs du monde rural à travers plusieurs activités. Les activités phares de cette 6e édition sont les expositions vente des produits agro-silvopastoraux, les expositions des produits artisanaux et d'équipements du monde rural qui mettent l'accent sur les savoir-faire endogènes, l'exposition des activités des projets et programmes de développement rural, les conférences publiques, l'art culinaire. Cette 6e édition se tient avec le soutien du Conseil municipal de Consulga. Le ministère en charge du développement rural est placé sous le patronage du président de l'Assemblée nationale. Elle focalise toute l'attention sur l'accès équitable à la terre et la prévention des conflits fonciers entre les acteurs du secteur rural et les promoteurs immobiliers. L'éleveur a besoin d'espace pour élever ses animaux. L'agriculteur a besoin de la terre pour faire son agriculture. L'agriculteur et l'éleveur ont besoin des parcelles pour construire, pour habiter. Pourquoi pas ne pas se retrouver autour d'une table pour discuter et trouver une solution. La foire internationale de Komsilga FICOM, c'est aussi la nuit des acteurs du monde rural. Et à cette occasion, des prix individuels et collectifs seront remis aux meilleurs producteurs de groupement. Le meilleur exposant et le trophée d'or recevront chacun une parcelle de 300 mètres carrés. Résilience au changement climatique, il faut l'admettre. L'agroécologie, cette façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes s'impose de nos jours. Par exemple, le renouvellement du sol à travers l'utilisation de la fumure organique et des produits de traitement naturel. Au moment où la moisson s'annonce maigre pour cette campagne agricole dans la Nyanya, ceux qui respectent les itinéraires technologiques des services de l'agriculture peuvent bien espérer malgré les caprices de Dame Nature. C'est un reportage de Justin Kenderbego et Jérôme Tendano. Mais c'est qu'on fait pour le renard là, pour le larve là, c'est très bon pour le sang. C'était le 7 juillet dernier. Jonas Nadinga nous expliquait les avantages de l'agroécologie. Aujourd'hui, tout sourire, il nous fait constater les résultats de sa théorie. Bienvenue à Pantanluana, dans la commune de Bilanga. C'est bon, parce qu'avant que vous veniez, vous voyez maintenant, ça fait maintenant 26 jours que la pluie n'est pas venue. Mais on a travaillé avec comme le renard et cordon pireux, avec le fumier organisé. C'est à cause de ça qu'ils sont comme ça. À une vingtaine de kilomètres de là, au sud-ouest, Kiamborgo, Kokoro Dori a également opté pour l'agroécologie avec une préférence pour la variété locale, l'Ahabois. Entendez par là, nous avons vu, nous avons aimé. Quand je semais, certains cultivaient déjà. Aujourd'hui, ils sont plus inquiets, alors que moi, je vais récolter, même s'il ne pleut plus. Il s'agit d'un producteur qui fait la promotion de l'agroécologie. Sa variété étant encore une variété active, ce sang-là a pu arriver à maturité malgré la passe de sécheresse. Comparativement au sang de son voisin ici, qui n'a pas utilisé une variété active et qui n'a pas fait aussi des ails. L'exemple de Kokoro a retenti jusqu'à Piela, une quarantaine de kilomètres, d'où est venu de Bois Bougma. Avec ce que j'ai vu, j'ai pris la décision de faire comme lui l'année prochaine. Nous mettons ensuite le cap sur Diokurgo, quartier périphérique de Bogandé. Grâce à la pratique de l'agroécologie, Bourniabou Aro est déjà rassuré de récolter. Grâce au conseil des techniciens de l'agriculture, moi je vais récolter sans problème. Mais ceux qui sont toujours réticents auront des difficultés cette année, même pour les arachides. À la direction provinciale en charge de l'agriculture de la Nyanya, l'on parle de saison école. Les producteurs doivent en tirer des leçons. Et dans le cas de l'agroécologie, il faut dire que ça, c'est le résultat d'un long processus de sensibilisation et d'appui conseil du personnel terrain. Et je pense que beaucoup de producteurs l'ont adopté. Ce qui fait que, comparativement aux champs des exploitations de certains producteurs qui n'adoptent pas ce paquet technologique, alors leur culture la souffre. Quelques pluies sont encore à espérer dans la Nyanya, selon les prévisions météorologiques. Des pluies indispensables pour booster les rendements, conviction de Sidiki Ouedraogo.
Après la Nyanya, cap à présent sur Didir dans le Sanguier. C'est là que le département des ressources animales a donné le temps hier pour la campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle. La dose coûte 50 francs CFA et l'objectif est de vacciner au moins la moitié des 50 millions de volailles que compte le Burkina et sauver environ 10% de la basse-cour contre la variole aviaire. Nongbakouda et Draman Guéni compte rendu. Le ton est donné à Didir dans le Sanguier. Pour cette campagne, le ministère des Ressources animales a 3 mois pour vacciner 30 à 31 millions de têtes de volailles contre la maladie de Newcastle et un peu moins contre la variole aviaire. Didir constitue le point de lancement de la campagne. Et à travers le pays, il y aura les agents techniques d'élevage, les vulgarisateurs volontaires villageois, les organisations professionnelles et les vétérinaires mandataires qui vont sillonner à travers tout le pays, tout le Burkina Faso, pour pouvoir inciter les producteurs à faire sortir leurs volailles pour que nous puissions administrer ces 2 vaccins. La campagne passée était rendue gratuite par la mesure présidentielle prise dans le cadre du Covid-19. Cette année, la dose est à 50 francs par tête. Cette maladie de Newcastle est très contagieuse et très dangereuse. Lorsqu'elle rentre dans une basse-cour, elle peut décimer entre 80 et 100% du cheptel. Donc nous pensons que le coût de vaccination que nous demandons aux acteurs est supportable face aux risques, aux dangers qu'encourent en tout cas ces producteurs-là, si toutefois la maladie survient. Pour ce qui concerne la maladie de Newcastle, quand il y a un cas déclaré, il vaut mieux attendre carrément à la fin de la maladie. S'il y a encore des sujets, éventuellement essayer de protéger ceux qui restent. Maintenant, pour le cas précis de la variole aviaire, c'est l'une des rares maladies où, même quand elle est déclarée, on peut encore vacciner dans le poulailler. Le lancement de la campagne 2021 de vaccination, c'est aussi un hommage aux acteurs. Plus de 50 millions de francs CFA mobilisés pour primer 180 vulgarisateurs volontaires villageois, ceux-là même qui sillonnent les fermes pour la vaccination, et les agents du ministère des Ressources animales qui s'illustrent positivement dans la vaccination. L'épanouissement de la jeune fille, on en parle dans ce journal. L'alphabétisation digitale et la désinformation en ligne, thème choisi pour la Journée internationale de la jeune fille, édition 2021, c'était le 11 octobre dernier. Le numérique est certes incontournable, mais l'ONG Plan International tire la sonnette d'alarme sur les risques encourus par les jeunes filles sur la toile. Bernard Kombelem, au Moussissé. 11 octobre, Journée internationale de la jeune fille. Une journée pour la célébrer et relever avec elle les défis auxquels elles sont confrontées. C'est l'occasion également de promouvoir leur autonomisation tout en défendant leurs droits. Des droits qui passent nécessairement par la réduction de la fracture numérique genre, d'où le thème de cette édition 2021, alphabétisation digitale et la désinformation en ligne. Il est important pour ces jeunes filles de s'approprier correctement le numérique pour s'autoconstruire et aussi pour appuyer, parce que le numérique fait partie des leviers donc, du développement. Et pour cela, des actions de sensibilisation s'imposent pour une saine appropriation du numérique par la jeune fille. Sensibiliser les jeunes, sensibiliser aussi les communautés, mais aussi sensibiliser le gouvernement pour que les actions, que ce soit des lois, soient prises dans ce sens-là pour protéger les filles et les garçons par rapport à ces questions. Les filles et les jeunes femmes aspirent au changement. Non seulement elles souhaitent recevoir un appui ciblé dans le cadre de leur programme d'alphabétisation numérique et celle des jeunes, mais elles demandent également que le gouvernement et les acteurs qui bénéficient des médias sociaux et de la collectivité en ligne assument leurs responsabilités. La journée du 11 octobre dédiée à la jeune fille est portée par Plan International depuis 2007. Et il a fallu attendre 2012 pour qu'elle soit instituée Journée internationale de la jeune fille par les Nations Unies. La pratique du sport exige des équipements adéquats. Le Japon vole alors au secours de la Fédération burkinabé de judo un don de 200 judogi offert samedi dernier ici à Ouagadougou au complexe sportif olympique au nom de la coopération Burkina-Japon. La remise du don en image avec Césaire Carrefour et Mohamedi Wina. Le développement du judo, une préoccupation pour l'ambassade du Japon au Burkina.
Par ce geste, elle vient au secours du judo burkinabé. 200 judoji, c'est la substance du lot remis à la Fédération burkinabé de judo par l'ambassadeur Kato Masaki. Ce don, sans aucun doute, va renforcer les conditions de la pratique du judo au Burkina et les judokas s'en réjouissent. Sans judoji, on ne peut pas pratiquer le judo. Et ce don rentre dans le cadre donc, de notre politique de développement et de promotion du judo au Burkina Faso. Et nous comptons donc en faire bon usage pour promouvoir davantage le judo. Toutes mes félicitations à la délégation de Burkinabé. Que je souhaite que ces kimonos de judo va bien contribuer au rapprochement entre nos cultures et nos peuples et de renforcer des liens de coopération et d'amitié entre le Japon et le Burkina Faso. Ce cérémonial de remise est magnifié par des démonstrations. L'ambassadeur Kato Masaki a pu se donner une idée du niveau du judo burkinabé. Maîtrise de soi, technique et souplesse étaient de mise. Merci Mahamadi Ouena, un invité dans ce journal, un artiste, il n'est plus à présenter, Alif Naba. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci de me recevoir. Avec Alif, nous parlerons de la rencontre musicale africaine, le Rima. Alif, pourquoi le Rima? C'est à sa 4e édition. Oui, les REMA sont à la 4e édition, donc nous ouvrons les portes demain. Et les REMA parce qu'il était temps de mettre en place donc, ces 3 jours de réflexion autour de l'économie de la musique. Ces 3 jours qui accueillent les acteurs de la musique sur le continent africain et venus aussi de partout dans le reste du monde. Et le démarrage, c'est demain, donc c'est du 14 au 16 cette année. Et qui est attendu? Alors, cette année, on attend les bureaux de l'UEMOA, de droits d'auteur, parce que la question cette année est posée sur les droits d'auteur. On attend les 8 bureaux de 8 pays de l'UEMOA. On a aussi des professionnels de la musique, des producteurs, des maisons de disques, aussi des directeurs de festivals, comme des directeurs de marché, qui se retrouvent à Ouagadougou avec les acteurs locaux à Ouaga, les producteurs ouagalais, les artistes burkinabés et tous ceux qui travaillent autour de la musique au niveau du Burkina. Donc c'est ensemble que ces discussions auront lieu, c'est ensemble qu'on aura ça. Et puis on aura aussi des showcases chaque soir, donc des concerts avec des artistes burkinabés et des artistes aussi qui viennent d'ailleurs. Pour ces REMA 2021, le thème choisi c'est rémunération par copie privée, moteur pour la création musicale en Afrique. Le thème semble beaucoup profond. Oui, le thème, oui, non, mais il est actuel pour les artistes. Pour nous, c'est très actuel parce que le Burkina est le seul pays, en tout cas dans la zone UEMOA, qui pratique la rémunération pour copie privée. Donc, les artistes sont payés pour ça. Donc, c'est une entrée énorme d'argent pour les artistes parce que ça permet de vivre, ça permet de continuer à faire de la création. Donc, pour nous, vous voyez que depuis les 3 dernières années au Burkina, il y a beaucoup de création de contenu, beaucoup de vidéos, beaucoup d'artistes qui sortent et on sent un regain, une vitalité au niveau de la musique. C'est parce que aussi la copie privée est là et que au sein du BBDA par exemple on a un fonds qui soutient les artistes dans cela et pour des projets et donc on pense que le Burkina est un bel exemple qu'on veut présenter aux yeux du monde. On va le présenter donc à travers ces REMA et puis on va essayer de voir ensemble comment est-ce que ce modèle burkinabé peut être dupliqué dans tous les pays de l'UEMOA et pourquoi pas en Afrique avec les années à venir. On est fiers de ce qu'on a comme quelque chose à revendre au monde. Le Burkina, un bel exemple, et les REMA s'ouvrent à la veille du FESPACO. Ouagadougou accueille beaucoup de monde. Vraiment, c'est aussi des innovations. C'est aussi des innovations. Cette année, d'ailleurs, donc vous voyez qu'on transforme Ouagadougou en 10 jours. Le FESPACO, c'est 1 semaine. Nous, c'est 3 jours avant le FESPACO. Donc, ça devient un prolongement. Tu vois, les gens viendront, passeront 10 jours au niveau de Burkina, donc entre musique et puis cinéma. Nous, on est très heureux, en tout cas, de pouvoir d'être situés dans ce truc-là. Et cette année, il y a beaucoup d'innovations. On a déjà la cérémonie d'ouverture qui s'annonce en grande pompe de main au palais, à Canal Olympia, à Ouaga 2000. Et puis on a donc des speed meetings qui sont des innovations. Ça veut dire que les professionnels vont se rencontrer entre professionnels d'ici et d'ailleurs pour mettre en place des affaires, mettre en place des choses. Et ça, c'est des innovations pour nous. Et puis cette année, comme innovation aussi, on a ce qu'on appelle l'invité des REMA. On recevra quelqu'un chaque matin pour parler des REMA sur nos plateformes. Un directeur de marché, un directeur de festival, une autorité. Donc c'est beaucoup d'innovations comme ça autour des REMA. Et pour nous, ces REMA là s'annonce comme une autre victoire de la musique burkinabé, mais surtout une victoire pour l'Afrique.
Alif Naba, promoteur des remans. Les remans sont à leur 4e édition, 14 pays invités donc. Et à titre informatif, c'est du 14 au 16 octobre. Merci Alif. Merci de m'avoir reçu. Pour la suite de ce journal, et nous allons ensemble feuilleter les journaux de la place. Le procès sur l'affaire Thomas Sankara fait la une des quotidiens de ce mercredi. L'actualité, c'est aussi l'affaire Pau des civils violentés par des militaires. Revue de presse signée Vincent Kenderbego. À la une de aujourd'hui au Faso, les événements d'hier dans la cité de Pau, calme plat après une nuit d'affrontement entre militaires et civils. Triste et violente nuit où plusieurs personnes ont été blessées dans une expédition punitive des militaires de la garnison de Pau logés au camp Thomas Sankara contre la population civile. Et cela suite à une altercation entre l'un d'eux et un groupe de civils. Les militaires ont donc effectué une descente nocturne et musclée dans la ville pour frapper toute personne croisée sur leur chemin. Instinct grégaire, de mauvais aloi, titre l'observateur Palga à propos. L'Obs qui s'insurge donc contre ce grégarisme des militaires. On pensait qu'elle était révolue, l'époque où pour des rivalités ou pour un rien, les soldats pouvaient mettre tout un quartier sous coupe. Rien ne saurait justifier cette attitude indécente des militaires, souligne le journal qui se félicite de la diligence de la hiérarchie militaire qui a promis d'identifier tous les militaires fautifs et de les soumettre à des sanctions disciplinaires. Bien, mais pas suffisant pour l'Obs qui s'attend à ce que la justice prenne le relais pour que la rigueur de la loi soit appliquée aux acteurs de ce spectacle nauséeux. Et on reparle du dossier Thomas Sankara avec quelques figures politiques qui réagissent à la une du journal Le Pays. Combien d'épisodes comptera ce feuilleton judiciaire? Il y a toutes les raisons de croire qu'il sera long, mais on peut se féliciter de la valeur symbolique et pédagogique de ce procès, indique Le Pays. L'observateur Palga s'intéresse au fils de Sankara. Philippe et Auguste, âgés de 41 et 39 ans, ne rentreront donc plus jamais? C'est la question que le journal se pose en faisant le constat de leur absence aux côtés de leur mère, Mariam Sankara, pendant l'audience de lundi. Depuis qu'ils se sont éclipsés suite aux événements tragiques, plus de retour au pays, pas même à l'occasion d'un procès aussi historique, soutient l'Obs, qui croit difficilement que le cordon ombilical soit rompu avec la mère patrie. C'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de votre fidélité au programme de la télévision de Burkina. À bientôt.